Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé. Bonjour. Du bureau du même nom. Oui. Bonjour. Et c'est au 182 Avenue de la Fabrique, Montmagny, 248-7727. Vous allez bien? Oui, ça va bien, vous? Oui, merci. Maître Dubé, on va revenir. La dernière chronique, on a parlé de mourir sans testament et j'ai été surpris de voir tout ce que ça peut engendrer lorsqu'on n'a pas de testament. Et on va poursuivre dans la même direction. Si vous mourrez et que votre testament n'est pas fait, il y a toutes sortes de situations qui peuvent se poser. Entre autres, je n'ai pas fait de testament, est-ce que mon conjoint est automatiquement protégé? OK. Donc, on poursuit, comme vous avez dit, l'ancienne chronique, mourir sans testament. Donc, on va venir vraiment préciser certains points. Je vais peut-être me répéter à certains endroits, mais on va venir mettre un peu plus d'informations là-dessus parce que c'est vraiment une situation qui peut devenir complexe lorsqu'on n'a pas rédigé de testament. Donc, la première question que vous m'avez posée concerne justement le conjoint. On en a parlé la dernière fois. Il ne faut pas oublier, encore une fois, que le conjoint non marié n'existe pas dans notre droit civil québécois, dans le Code civil du Québec. Donc, il n'est pas nécessairement protégé si je n'ai pas fait mon testament. C'est certain que si vous êtes marié, il y a une certaine protection qui s'applique au conjoint. On a vu, il hérite parfois d'un tiers, parfois de 2/3 de la succession, mais jamais 100%, à moins que je n'ai pas eu d'enfants, je n'ai plus de parents, j'ai plus de frères et sœurs. Donc, à ce moment-là, lorsque j'ai plus de famille du tout, mon conjoint peut en venir à hériter à 100%. Donc, il ne faut pas oublier aussi le conjoint marié, lui aussi, il est protégé par le mariage. Donc, on a vu les pourcentages, mais il peut être protégé aussi par le contrat de mariage. Donc, lorsque j'ai un contrat de mariage, ça peut équivaloir à avoir un testament. Donc, si on a la clause qu'on appelle au dernier vivant des biens, l'institution contractuelle, donc ça fait que tout mon conjoint hérite de mes biens si on a cette clause-là dans le contrat de mariage. Ça simplifie les choses. C'est ça. Donc, sans testament, mais avec contrat de mariage, mon conjoint est protégé. Donc, on n'oublie pas que conjoint de fait, par contre, n'existe pas. Donc, qu'on ait habité ensemble 1 an, 3 ans, 20 ans, 15 ans, il n'est pas reconnu au sens du Code civil du Québec. Par contre, peut être reconnu à certaines lois à caractère social. Donc, on a mentionné la Société d'assurance automobile la dernière fois, la Régie des rentes aussi qui peut s'appliquer et certains fonds de pension privés qui ont une définition de conjoint qui peut inclure le conjoint de fait. Je suis séparé de mon conjoint. Héritera-t-il si je n'ai pas fait de testament? Donc, en étant séparé, ça dépend. Donc, ça dépend si vous avez obtenu. Ça dépend toujours. Moi, c'est ce qui me surprend de voir ça dépend, parce qu'il y en a beaucoup de ça dépend. Oui, on arrive souvent à un carrefour. Est-ce que je prends la droite, tout droit ou à gauche? Là? Étant gauchère, j'ai montré l'inverse avec mes mains, là, mais c'est pas grave. Donc, ça dépend. Si vous étiez marié, vous avez obtenu un jugement de divorce, votre conjoint n'héritera pas, même si vous aviez fait votre testament. Ça l'annule les clauses testamentaires. Donc, et en obtenant aussi le jugement de divorce, sans testament, ça l'annule les faits du Code civil versus un conjoint. Si vous n'avez pas de jugement de divorce, là, le conjoint est toujours là, c'est toujours votre conjoint au sens de la loi. Donc, il va hériter selon les règles du Code civil ou selon votre testament, dépendamment de ce qui est écrit à l'intérieur, mais a toujours des droits, donc si vous n'avez pas obtenu le jugement de divorce. Je dis bien jugement de divorce parce qu'il y a des jugements en séparation de corps, séparation de biens, qui n'apportent pas la nullité du mariage, la dissolution du mariage. Donc, au niveau civil, il faut faire attention à ces jugements-là. OK. Ça prend vraiment un jugement de la Cour qui officialise que vous êtes divorcé. Oui. J'ai des enfants de 2 unions différentes. Qui seront mes héritiers et dans quelle proportion? OK. Donc, la loi ne fait pas de différence que nos enfants soient d'une union ou d'une autre. Donc, c'est tous nos enfants. Donc, ce qu'on appelle nos enfants au premier degré. Cependant, si on est marié ou uni civilement, les enfants vont se partager 2/3 de la succession alors que le conjoint retiendra 1/3, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais tous nos enfants sont traités de la même façon au niveau de notre succession. Il n'y a pas de disparité entre premier lit, deuxième lit, si j'utilise le vocabulaire ancien.
Un enfant adopté héritera-t-il au même titre que mes enfants si je n'ai pas fait de testament? Un enfant adopté est reconnu au même titre que l'enfant biologique. Bien sûr, il faut que vraiment il soit adopté. Donc, on a eu le jugement d'adoption et tout ça. Il arrivait souvent, j'allais dire dans l'ancien temps, comme mes enfants, qu'on accueillait peut-être l'enfant de notre sœur ou de notre cousin, notre cousine, parce qu'il y a une problématique dans la famille ou simplement un décès ou une aide. Donc, cet enfant-là, lui, n'est pas reconnu si je ne l'ai pas adopté. Donc, c'est important pour qu'il y ait la filiation et qu'il soit reconnu au niveau d'une succession que l'enfant soit adopté. Ça, c'est sans testament. Avec testament, on peut préciser que cet enfant-là fait aussi partie de nos héritiers, mais si je n'ai pas de testament, il faut vraiment avoir eu le jugement en adoption pour qu'il soit reconnu au niveau civil. Qu'arrive-t-il si des héritiers prévus par la loi sont décédés avant moi? Donc, on en a parlé un petit peu dans l'autre chronique. Donc, ça s'appelle la représentation. Donc, la représentation, c'est quoi? C'est lorsque j'ai un héritier que j'avais nommé ou que sans testament, c'est nommé dans le Code civil, qu'il est décédé avant moi et qu'il a eu des enfants. À ce moment-là, ces enfants vont venir prendre la part qu'il aurait eue dans la succession. Exemple, ma sœur décède et je suis décédée, même accident d'automobile ou un petit peu avant, et que j'étais une de ses héritières légales. À ce moment-là, c'est mes enfants qui vont venir chercher la part dans la succession. Ça s'appelle la représentation, le mot juridique pour déterminer cela. Sans testament, qui s'occupera de mes enfants? Donc ça, c'est la question de tuteur. Oui. Donc, qu'on soit marié ou pas, les enfants ont tous les mêmes droits. Le tuteur, il peut être nommé par testament. Donc, souvent, les couples qui ont des enfants en bas de 18 ans nomment un tuteur pour leurs enfants dans le testament. Il peut aussi produire une déclaration au curateur public, donc de nomination de tuteur. Par contre, si je n'ai pas fait, soit par testament ou nomination de tuteur, préciser la personne qui va s'occuper des enfants. Dans le Code civil, il n'y a rien de prévu. Par contre, il ne faut pas oublier qu'un tuteur, ça va s'appliquer si les deux parents sont décédés. Donc, si je suis la seule à décéder, bien, le tuteur des enfants, c'est le père qui est toujours vivant à ce moment-là. Lorsque les deux parents sont décédés et que je n'ai pas fait de nomination, là, il faut avoir un jugement. Donc, c'est une personne intéressée, bien sûr, il y a toujours des intervenants, qui sera nommée. Donc, ce n'est pas nécessairement la personne que l'on aura choisie parce qu'on n'a pas laissé d'indication. Et il ne faut pas se tromper, parrain, marraine, ça n'a aucune valeur légale. Donc, c'est une valeur c'est important morale. de le mentionner, oui. Oui, c'est une valeur morale, mais parrain, marraine, c'est sûr que souvent, c'est peut-être la personne qui, naturellement, va accueillir les enfants, là où les enfants, mais il n'y a aucune valeur légale. Fait que s'il n'y a pas de tuteur de nommer, ni par testament, ni au curateur public, donc il faut qu'il y ait un jugement donc, pour nommer le tuteur, et le tuteur va avoir les mêmes droits que les parents à ce moment-là. Et si personne ne veut prendre la responsabilité, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Bonne question. C'est avec les intervenants de la DPJ à ce moment-là que cela va s'appliquer. Parfois, il y a des avocates ou une des intervenantes qui est nommée ou la famille d'accueil. À ce moment-là, on peut procéder par famille d'accueil également. Mais ça, je n'irai pas plus loin dans ce sujet-là. Et enfin, sans testament, qui s'occupera de liquider ma succession? Donc, sans testament, bien sûr, vous avez vu, le Code civil détermine les héritiers, tout déjà est prévu d'avance. Donc, on prévoit aussi qui va régler la succession. Si je suis la seule héritière, selon le Code civil du Québec, je suis obligée d'être liquidatrice en même temps. Donc, c'est obligatoire, la personne qui hérite seule est la liquidatrice. On parle toujours sans testament. Si on est plusieurs héritiers ou successibles, donc là, on l'est tous de facto, donc de par le fait d'être héritier. Par contre, on peut à la majorité nommer quelqu'un, venir dire, bien là, on est 5 enfants, là, et c'est la plus vieille ou celle du milieu ou la petite dernière qui va régler la succession. Là, on signe un acte de nomination de liquidateur et on peut poursuivre le règlement de la succession avec un seul liquidateur à ce moment-là. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne pour régler. Puisqu'on est obligé de la prendre, la succession, on peut la refuser? Oui, on peut la refuser. Ça, on va voir ça dans une autre chronique, on peut la refuser, mais si on accepte la succession, qu'on est plusieurs, on peut ensemble choisir qui sera le liquidateur de la succession. Mais on a le choix, on va en parler, mais on a le choix, on a le temps de regarder
est-ce qu'on voit ce qu'il y a dans la succession avant de l'accepter ou de la refuser? Oui, on a un délai de 6 mois pour accepter ou refuser une succession. Donc, c'est certain qu'il y a certaines informations qui peuvent être connues des héritiers pour prendre leur décision. Par contre, le liquidateur, c'est important de le nommer ou pour avoir accès aux documents à ce moment-là. On va en parler dans la prochaine chronique et d'ailleurs, le liquidateur. C'est très intéressant. Donc, de là, toute l'importance d'avoir un testament. Oui. Et on en a parlé, c'est tout près de 350 à peu près. Là, ça dépend en moyenne. Si c'est pas trop compliqué, là, mais je pense que c'est un montant qui est très, très minime par rapport à tout ce que ça peut enlever comme problème aux gens qui resteront. Amener la simplicité dans le règlement de la succession. Et voilà. Maître Nathalie Dubé, 182 Avenue de la Fabrique Montmagny, 248-7727 pour rejoindre et surtout pour recevoir de judicieux conseils. C'est bien important. Merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve dans 15 jours pour une autre chronique juridique avec Maître Nathalie Dubé.